Alors, si vous voulez, on va commencer tout de suite. Puis il y a des gens, même les autres personnes, ils se joindront au fur et à mesure. Merci d'être là, merci de votre présence, merci de votre intérêt, en fait, à- au travail que je fais avec les huiles essentielles. La conférence de ce soir, la présentation de ce soir, l'objectif, c'est qu'ensemble, on découvre comment les huiles essentielles, puis je dirais les plantes aromatiques dans un espace plus grand, peuvent vraiment nous accompagner sur le chemin de la santé, sur le chemin de, j'oserais même dire, sur le chemin de la guérison et sur le chemin de l'éveil aussi. Et, et ben, c'est ça. Donc, j'ai aussi envie qu'on découvre ensemble, pas juste, on le sait, je pense, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà, vous connaissez déjà beaucoup les huiles essentielles, mais à travers, vous connaissez déjà les huiles essentielles, en tout cas, mais en fait, ce que je souhaite, c'est qu'ensemble, on voit jusqu'à quel point l'intelligence des huiles essentielles peuvent nous accompagner. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Durand, je suis naturopathe de formation. Je suis graduée depuis des années 2000 en naturopathie, mais avant même de commencer ma formation de naturopathe, eh ben, j'avais déjà cette formation-là au niveau de l'aromathérapie. J'ai commencé ma formation avec l'aromathérapie scientifique dans les années 90, je dirais. Je me suis formée ici au Québec avec Maurice Nicole. Et en fait, suite à cette formation-là, je me suis vraiment intéressée à tout l'aspect plus thérapeutique des huiles essentielles. Je travaillais au niveau du sida à cette époque-là et euh, ben, j'ai eu le privilège d'avoir, je dirais, un terrain de jeu extraordinaire pour me permettre de découvrir toute la puissance et la richesse des huiles essentielles. Ensuite, c'est ça, donc j'ai travaillé pendant 15 ans comme accompagnante avec eux dans une maison de fin de vie. Et puis, ben, comme à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de trithérapie ou c'était assez nouveau vers la fin des années 80, le sida, puis le VIH. Alors, il y avait encore beaucoup d'espace pour travailler en complémentarité avec la médecine. Et l'endroit où je travaillais, c'était une maison de fin de vie. Et les personnes étaient accompagnées et par le médecin et par un comité au niveau des approches alternatives, puis vraiment dans le respect de leurs choix, de leurs valeurs, de leurs intérêts, eh bien, ils avaient la possibilité de travailler de la façon qu'ils voulaient, soit de façon naturelle ou soit de façon médicale ou soit conjointement les produits naturels, la médecine, etc. Okay? Donc ça, c'était vraiment une opportunité, je dirais, que j'ai eu de pouvoir commencer à explorer cet univers-là auprès de ces personnes-là parce que, en fait, c'était des gens qui étaient comme en fin de vie, donc il y avait des problèmes assez importants. Et, et écoute, on avait des résultats qui étaient tellement extraordinaires que je ne pouvais rien faire d'autre que de tomber en amour avec les huiles essentielles et c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Et ça a continué. Après ça, j'ai travaillé en fait, à cette époque-là aussi, j'ai travaillé au niveau de la recherche, de faire une recherche clinique. J'ai travaillé aussi comme enseignante, comme conférencière au Québec, en Europe, etc. Et voilà, plus tard, sur un parcours spirituel qui a commencé au début des années 80, en fait, c'est aussi ça qui m'a connecté avec les huiles essentielles parce qu'à un moment donné, j'ai demandé à l'univers, c'est où ma place? Et puis, c'est tout ça qui est apparu. Et vers les années, je dirais 2009, j'ai commencé à me former en aromathérapie quantique en Europe avec le docteur P. Noël. Et là, ce que je dirais que j'ai appris à cet endroit-là, c'est, euh, je dirais, c'est comme si j'ai compris que euh, l'univers des plantes aromatiques, c'est vraiment des alliés, pas juste au niveau de l'essence, mais au niveau du règne végétal. La collaboration qu'il pouvait avoir entre le règne végétal et l'être humain,
c'est vraiment à cette époque-là que ça a vraiment pris tout son sens. Alors, je dirais qu'à partir de là, ce qui est arrivé, c'est vraiment, c'est comme si j'ai saisi qu'il y a une perfection dans tout ça. Il y a une perfection dans le règne végétal. Il y a une perfection dans autant, c'est intéressant parce que autant comment on découvre au fur et à mesure des nouvelles molécules aromatiques, comment on découvre euh, des nouvelles essences, des nouvelles plantes, etc. Et bien, en même temps, l'être humain il évolue aussi, puis son chemin de conscience, il se transforme aussi. On n'a pas la même conscience aujourd'hui qu'on avait dans ces années-là. Et cette conscience-là ou cet éveil de conscience-là, eh bien, il y a des molécules, il y a des plantes aromatiques qui viennent nous accompagner aussi sur ce chemin-là. Alors, c'est un peu ça. C'est sûr que je ne pourrais pas vous raconter tout ça ce soir, mais j'ai le goût de faire le parallèle justement entre comment notre santé évolue, comment notre évolue ou se dégrade progressivement avec les années et comment les molécules aromatiques peuvent s'introduire à chacune de ces étapes-là pour faire un bout de chemin avec nous. Okay? Ce que j'aimerais amener aussi qui est important, c'est que ce qu'on va voir aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec... en fait, en ce moment, quand on parle de la santé, quand on parle de la maladie, on a plus tendance à avoir une relation de dualité. Tu sais. On va essayer d'agir pour combattre les microbes, on va combattre le cancer, on va combattre le sida. OK, c'est comme si on est vraiment dans un monde de dualité. Puis c'est comme s'il y a un ennemi à éliminer quelque part. OK? Et moi, ce que j'ai envie d'amener ce soir, là, c'est d'aller dans le contraire, c'est-à-dire de réaliser toute la perfection qui nous unit, puis comment, quand on travaille avec, quand on travaille connecté, quand on travaille uni avec les plantes, ben, cette dualité-là, elle disparaît complètement, puis c'est là que la santé s'installe, en fait, parce que quand on regarde, moi, je me rappelle quand j'étais avec les Sidéens, justement, tu sais, quand ils se retrouvaient à l'hôpital parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas capable de traiter ou il y avait un problème qui apparaissait. Souvent, ils partaient puis ils revenaient. Mais quand ils revenaient, là, OK, puis il avait essayé de, je sais pas moi, combattre une infection, combattre ci, combattre ça, et bien, ils revenaient, puis peut-être que l'infection était plus là, mais eux autres qui étaient un petit peu moins là aussi. Tu sais. C'est comme s'il en laissait toujours des morceaux en passant, tu sais. Puis je pense que quand on est dans un univers de dualité comme ça, ben c'est un peu toujours ça. Il n'y en a pas de gagnant dans cet univers-là, tu vois, parce que c'est comme si on va dans le sens inverse de ce que la vie nous offre, en fait, de ce que la vie, du sens de la vie dans ça, OK? C'est ça. Alors, on va arrêter d'aller vers des. Puis je dis ça, puis en même temps, c'est pas vrai qu'on va complètement arrêter, là, mais on va passer d'avoir des anti-infectieux, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, puis des antiviraux, puis en tout cas, des anti-tout, là. OK? Ils vont avoir un sens dans ça parce qu'on les utilise aussi en aromathérapie, mais on les utilise seulement à la première phase de la maladie, puis on les utilise. Ils ne sont pas nécessairement, c'est pas leur rôle après, OK? Alors, c'est ça qu'on va voir, c'est que c'est pas nécessairement comme ça qu'on va retrouver la santé. Puis, en comprenant les phases de la maladie, en comprenant l'évolution de la maladie, eh bien, on va intégrer les huiles essentielles, vous allez voir, puis on va voir vraiment tout le sens. Quand je parle de on est unis, les plantes et les êtres humains, là, ben, c'est là qu'on va voir quel genre de collaboration il existe entre nous deux. Okay? Entre nous deux et entre nos deux règnes, je devrais dire. Voilà. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que on va aller dans le sens de la vie. En fait, c'est ça que j'ai le goût qu'on fasse ce soir.
Puis la première chose je dirais, à prendre conscience dans ça, là, c'est comment il y a une intelligence. Euh, je te vois dans une fenêtre, pas sur l'écran complet. Excuse-moi, je vais juste prendre 2 petites secondes pour expliquer. Sur l'écran du Zoom, vous avez en haut à droite, ça dépend si c'est une tablette ou un appareil, mais vous avez où c'est marqué mode galerie ou mode conférencier ou mode. Si vous les mettez sur. C'est ça. Mais si vous mettez sur mode conférencier, vous allez avoir juste moi à l'écran. Puis vous n'aurez pas nécessairement les autres personnes. Ça dépend de comment vous l'installez. OK. Voilà. OK. Donc, ce que j'amenais ici, c'est que c'est facile de voir que, tu sais, quand on regarde une plaie, là, ben, on n'a pas besoin de rien faire pour que cette plaie-là guérisse. Quand on a un rhume, OK, on a besoin, si on ne fait rien, là, le corps va naturellement aller vers la guérison de ça, OK? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Il va mettre en place, il va faire de la fièvre pour augmenter la température corporelle, puis que tout le système immunitaire se mette en branle. Il va produire du mucus pour éliminer le microbe, OK? Ce que je veux amener dans ça, c'est qu'il y a une intelligence qui est là, qui est plus grande que n'importe quelle des actions qu'on va faire. Et cette intelligence-là, c'est avec elle qu'on va travailler. Et dans la mesure qu'on accompagne le corps, là, le corps va toujours aller dans cette direction-là, va toujours aller vers la guérison. Moi, j'ai vu des gens en fin de vie, OK, pas juste des fois, là, toujours, OK? On voyait des gens qui avaient des plaies, par exemple, au niveau du coccyx ou des choses comme ça, tu sais, qui apparaissent souvent en fin de vie, là. Eh bien, c'était impressionnant de voir que quand on appliquait des huiles essentielles là-dessus, là, le corps avait encore capable, même à quelques jours de la fin de vie, le corps avait encore la capacité de faire des anneaux de cicatrisation puis d'aller vers la guérison. Okay? Donc, la force de vie, la force je dirais, de guérison ou la force oui, c'est ça, la force de vie qui mène notre organisme est constamment là. On s'en va toujours vers une évolution, vers un éveil, je dirais. Et c'est avec ça que j'ai le goût qu'on travaille. Okay? Puis quand on regarde ça, puis qu'on le comprend, parce que c'est ça qu'on va faire ce soir, on va regarder les phases au niveau de la santé, puis comment on va intervenir avec des huiles pour nous ramener vers la santé le plus possible et le plus rapidement possible dans ce processus-là. OK? Et ce que j'ai le goût d'amener aussi, c'est que en parallèle avec ça, on va faire la même chose avec les huiles essentielles parce que les plantes aromatiques, le règne végétal, lui aussi, il est en évolution. Sur la planète, les molécules aromatiques ont évolué, se sont développées, se sont, je dirais, bonifiées, améliorées avec les années. Puis ça, c'est sans l'intervention humaine. C'est vraiment le règne végétal qui évolue de cette façon-là. Il y a des nouvelles espèces qui arrivent, il y a des nouvelles plantes qu'on découvre, etc. Et ces nouvelles molécules-là, eh bien, ce qui est fascinant, puis ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que les molécules qu'on découvre répondent exactement aux besoins de, 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 de l'évolution, je dirais, mais au fur et à mesure de l'évolution, c'est comme si les essences arrivent en même temps. Peut-être parce qu'on devient conscient à ce moment-là, mais c'est quand même fascinant de voir que plus nos besoins se transforment, plus les molécules arrivent au moment où on en a besoin. Alors, c'est un peu ça que je veux qu'on regarde ensemble. Qu'on avance ensemble. Bon.
On va aller tout de suite vers on va aller tout de suite vers ces phases-là, OK? Parce que, dans le fond, c'est ça qui va nous permettre je dirais, d'utiliser avec sagesse les huiles essentielles. Si on regarde, je dirais, la santé parfaite, OK? Donc, la santé parfaite, c'est le stade zéro. Zéro maladie, zéro, il n'y a aucun problème, tout est parfait, tu vois? Et la vie étant ce qu'elle est, OK, il y a j'allais dire des agressions, mais il y a des influences extérieures qui peuvent venir, qui faire en sorte que il y a une problématique qui s'installe. Il peut y avoir, par exemple, si on regarde les rhumes, les grippes, des infections primaires, etc. OK? Ça peut arriver. Ça veut pas c'est pas un signe de maladie. C'est pas un signe de dégénérescence nécessairement. Ça se peut qu'on soit fatigué, puis ou que notre taux vibratoire il est très bas, et que ça fasse que il y a des micro-organismes qui peuvent rentrer, il y a de l'inflammation qui peut arriver, il y a de la douleur qui peut arriver, des symptômes comme ça qui peuvent apparaître, OK? Quand le corps est dans un état qui est sain, quand on est, par exemple, on prend un enfant qui a plein de vitalité, qui est en forme, etc., bien, cet enfant-là, là, OK, il va passer à travers ça comme ça. OK? Il y a la vitalité et si on lui donne les bons outils, ben, ou même si on ne fait rien, la vitalité qui est là dans l'organisme fait en sorte que le corps, dans son intelligence, il est capable d'intervenir et chaque fois qu'il intervient, c'est dans le but de retrouver la santé. OK? Puis, alors, si à ce moment-là, on a besoin d'aide des huiles essentielles, moi, je dirais que c'est peut-être la seule place dans. Tantôt, je parlais d'utiliser des anti, là. Ben, je pense que quand on a toute notre vitalité, OK, ou quand c'est la seule place où on a besoin de ces anti-infectieux-là, de ces antidouleurs-là, de ces anti-inflammatoires-là, OK, pour agir directement sur la problématique qui est là. En général, je vous dirais que la première agression que le corps il va vivre, ça va être des agressions au niveau des micro-organismes parce que les micro-organismes, c'est comme la première forme de vie. Alors, quand il y a des agressions, eh bien là, c'est, à mon avis, la seule fois qu'on va venir attaquer directement un micro-organisme qui s'installe dans le corps. OK? Là, on va pouvoir utiliser des molécules comme des phénols, comme des huiles essentielles d'origan ou de cannelle ou de clou de girofle ou de thym actimol, des choses comme ça. OK? Des molécules qui contiennent des huiles qui contiennent des phénols, des molécules qui sont un peu agressives, qui vont avoir une action anti-infectieuse. La différence ici de ces anti-là, de façon naturelle, avec ceux qu'on va retrouver au niveau de la médecine, par exemple, c'est que dans les plantes aromatiques, même cette action-là, qui est anti-infectieuse ou qui est, eh bien, elle n'agira pas juste comme une anti-infectieuse parce qu'en même temps, elle va agir pour stimuler, tonifier, supporter l'organisme, modifier l'environnement aussi, okay? Changer le pH pour faire en sorte que le microbe disparaisse de l'organisme. Okay? Alors, à mon avis, la seule place où on devrait utiliser ces molécules qui sont plus agressives là, puis c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des molécules agressives comme ça. Il y a juste les phénols et même les aldéhydes ne sont pas aussi agressifs que les phénols. OK? Il n'y a pas tant que ça des molécules qui sont agressives. Certains oxydes qui ont, mais en termes d'agressivité, il n'y en a pas. Je dirais que c'est la seule molécule qui est vraiment agressive. OK? Et elle,
on l'utilise seulement dans la première phase de la maladie, c'est-à-dire le moment où on a toute notre vitalité. OK? Puis, alors, c'est ça. Donc, ça, c'est... dans le fond, ce qu'il faut voir là, c'est que le corps, il a déjà de la vitalité, puis il va être capable de faire le travail. Tout ce qu'on a besoin, c'est ici, ça va être d'aller agir directement sur le micro-organisme pour l'aider, pour libérer rapidement ça. Et tout ça, on le fait en supportant le reste des systèmes, c'est-à-dire le système immunitaire, on va l'aider aussi avec ces mêmes molécules-là, OK? Ici, ça arrête. Tout l'espace d'agression qu'on peut avoir envers des molécules, envers notre corps, c'est la seule place que les huiles essentielles vont avoir une forme d'agressivité. OK? À part ça, là, on ne va jamais travailler de façon agressive avec le corps. En tout cas, moi, l'approche que j'ai, c'est pas de combattre des maladies, c'est pas des luttes à finir, comme je pourrais dire, mais c'est comment je vais aller aider le corps à faire le travail qu'il a à faire à chacune des phases. OK? Je voulais juste vous dire, si jamais vous avez des questions, je vais prendre vos questions. Ça dure à peu près 1 heure maximum. Puis après ça, je vais prendre vos questions. OK? Donc, vous pouvez les écrire dans la zone de chat. Si vous ne savez pas comment accéder à la zone de chat, juste en bas, c'est marqué converser ou c'est marqué chat si vous avez en anglais. Là. Vous pouvez juste cliquer là-dessus, puis il y a une petite slide qui va s'ouvrir sur le côté, puis là, vous pourrez écrire votre question. Je vais la voir, mais je vais y répondre juste à la fin, si ça vous dérange pas trop. OK? Voilà. À moins que vous me disiez que vous ne m'entendiez pas, là, je vais vous répondre à vos questions. Voilà. Donc, ça, c'est... alors, ce qu'on va faire ici, OK? Les symptômes qu'on voit apparaître quand on est dans la première phase, c'est vraiment des symptômes de... On va aider à éliminer, je l'ai dit tantôt, on va aider à éliminer, on va augmenter la température corporelle pour aider le système immunitaire à se mettre en place. On va produire du mucus, on va tousser. On tousse pourquoi, vous pensez? On tousse pour éliminer ce que le corps a mis avec du mucus puis qui a besoin de sortir. C'est à ça. Les symptômes qu'on voit dans la première phase, c'est des symptômes d'élimination. OK? Il n'y a pas de. Tout ça, là, c'est sain. Tout ça, ça signifie que le corps a une vitalité qui est capable de mettre en place ce qu'il a besoin pour retrouver la santé. Son objectif au corps, là, c'est toujours de retrouver la santé. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que c'est la plus grande confiance qu'on peut avoir envers notre organisme, c'est celle-là. C'est qu'il va toujours travailler pour nous amener vers la santé. Nous, là, il faut s'enlever du chemin. C'est ça la plus grande chose qu'on a à faire. OK? Je dirais à peu près, là. OK. Alors, si on va maintenant un petit peu plus loin, mettons que au lieu d'avoir utilisé des huiles essentielles ou des plantes ou du repos ou même le jeûne, tu sais, les gens, quand ils jeûnent à ce moment-là, là, ça a un peu le même principe. Hein? Ça va faire en sorte que le corps va juste se mettre au repos. Il va faire lui-même ce qu'il a besoin de faire. Ça peut être une solution, ça aussi. Tu sais. Ce soir, on parle au niveau des huiles essentielles, mais c'est sûr qu'en naturopathie, ben, on va aussi regarder de quelle façon on va aider le corps à faire ce travail-là. Okay? Voilà. Si, à la place d'avoir aidé le corps, on a fait... puis, j'ai dit ça, là, mais c'est sans jugement, OK? C'est juste comme une constatation que je fais ici avec vous aujourd'hui. Si, à la place de ça, là, on a pris du Tylenol pour faire baisser la fièvre, puis on a pris des sirops pour endormir la toux, des choses comme ça, OK? Ce qu'on fait à ce moment-là, là, c'est, oui, les symptômes s'en vont, mais c'est parce qu'on les étouffe par en dedans un petit peu, tu sais.
Puis, si on fait ça à répétition, si on met un frein, si au lieu d'aider notre corps à aller vers la guérison, on met un frein comme ça parce qu'on a mis, plaster, je dirais, sur le bobo, là, parce que c'est inconfortable d'avoir de la fièvre, je suis d'accord, mais si on laisse la fièvre, là, elle va durer quelques heures, mais le processus de guérison, il va se faire. Si on éteint la fièvre, si on baisse la fièvre, eh bien, on est en train de stopper le processus de guérison. Et si on continue à faire ça plusieurs fois pendant un certain temps, OK? Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ou si on prend, par exemple, les antibiotiques, c'est vrai que les antibiotiques ils ont une action immédiate sur le microbe, tu vois. Mais le problème, c'est que quand on débalance, quand on prend un antibiotique, ça s'appelle antibiose, puis ça détruit la vie, ça détruit toutes les autres bactéries. Et quand on fait ça, ce que ça fait, c'est que ça laisse place. Ça va fragiliser notre système immunitaire, mais en plus, c'est que ça va laisser de la place pour que d'autres micro-organismes viennent prendre la place de ces bonnes bactéries-là. C'est pour ça que les gens vont faire des infections à champignons, des mycoses, des infections vaginales, etc. Parce que là, on a comme débalancé l'espace des micro-organismes. Et ce que ça fait, c'est que tranquillement, quand on enlève ces bonnes bactéries-là, eh bien, le corps, il va commencer à avoir d'autres genres de champignons, des choses comme ça. Et eux, ils vont sécréter des toxines, puis ils vont commencer à faire en sorte que le système immunitaire, il est toujours en train de travailler. Donc là, le système immunitaire, il s'épuise. Puis au fur et à mesure qu'il s'épuise, ben, le corps se surcharge et les toxines qui sont sécrétées par les champignons vont venir surcharger le sang. Puis ça va faire en sorte qu'il va avoir une moins bonne circulation sanguine. Ça va moins bien oxygéner les cellules, etc. OK? Puis au fur et à mesure, on ne se rend pas compte que tout ça, ça se passe tranquillement dans l'organisme. Et au fur et à mesure que finalement, on a diminué la vitalité de nos cellules, puis de notre organisme, et bien là, progressivement, notre corps il va s'encrasser et on va se retrouver ce qu'on appelle dans la deuxième phase. Okay? Dans la deuxième phase, le corps, il y a encore de la vitalité, OK? Il y en a moins que dans la première phase, mais il y a encore de la vitalité et il est encore capable de répondre, OK? Ce qu'il a besoin, il répond moins bien, il répond moins vite, il répond moins fort, mais il répond encore, OK? Ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là, quand on arrive là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de l'aider à se nettoyer, de l'aider à se tonifier, de l'aider à je dirais, meilleure circulation, etc. Là, on va retrouver nos huiles essentielles qui ont des propriétés digestives, détoxifiantes, qui vont des propriétés neurotoniques, euh, euh, circulatoires, digestives, etc. OK? Ici, là, on va avoir des huiles essentielles qui vont venir. Le mot d'ordre dans la deuxième phase, c'est de se dire, OK, ici, là, mon corps, il a besoin que j'y redonne de l'oxygène, il a besoin que j'y redonne une capacité à fonctionner adéquatement. Puis, si, mettons, on mettait des âges avec ça, c'est pas vrai que l'âge, là, c'est significatif, là, mais je dirais que la première phase, là, souvent, là, les jeunes, les ados, tu sais, ils ont encore de la vitalité, ils guérissent vite, etc. C'est comme les enfants, tu sais. L'adolescence, on commence à surcharger, etc. On commence à se congestionner. Si en plus on mange pas bien, etc. C'est comme si notre corps va commencer à s'intoxiquer. Et à ce moment-là, il va avoir moins d'oxygène, il va avoir moins de nettoyage qui va se faire, il va avoir une moins bonne circulation. Et progressivement, ben, nos organes, ils vont commencer à moins bien répondre aux situations qui arrivent, OK? À ce moment-là. Je vais juste retrouver.
j'ai fait OK. Je savais que je les avais tout écrits pour que ce soit plus simple. OK. Fait que si on est rendu comme au niveau de la deuxième phase, OK. Là, on a toujours de la vitalité. Le corps il est toujours capable de répondre. OK? Alors, si on nettoie l'organisme à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que euh, tout le fonctionnement va se remettre à être activé. Quand on fait, à vous de remarquer, quand on fait, ben, par exemple, une désintoxication, une cure, OK? On a plus d'énergie, notre digestion fonctionne mieux, notre cerveau fonctionne mieux, nos intestins fonctionnent mieux, tout fonctionne mieux. Pourquoi? Parce qu'on ramène de l'oxygène, on ramène des nutriments, on ramène de la circulation, on ramène de c'est ça, une activité plus normale dans l'organisme, OK? C'est ça que ça fait. Puis c'est drôle que, puis j'imagine que la majorité d'entre vous, vous avez déjà fait cette expérience-là, mais c'est ça. Quand on fait juste améliorer la circulation, quand on fait juste améliorer la digestion, eh bien, la santé, elle revient naturellement en pas longtemps. OK? Si on travaille avec des huiles essentielles, à ce niveau-là, OK? Comment les huiles essentielles peuvent nous aider, là? Ben, je l'ai nommé, on va aller travailler avec des huiles essentielles qui vont être euh, euh, hépato-drainantes, hépato-rénales, ils vont avoir des huiles essentielles qui vont être digestives, ils vont avoir des huiles essentielles qui vont être des toniques circulatoires, des toniques rénales, ils vont avoir des, tu vois, tout ce qui est des molécules toniques, là, les monoterpénols, toutes les monoterpènes, okay, des molécules qui sont quand même toniques. Si on pense à des huiles, ben, on pourrait penser à tous nos draineurs, OK, comme la graine de céleri, l'amande poivrée, le thym artisanal, l'origan caliperi, le génévrier, exemple. OK, ça, c'est des exemples. C'est toutes des huiles essentielles. Le thé du Labrador, ça, c'est toutes des huiles essentielles qui vont venir travailler pour améliorer toute la fonction hépatique, la fonction rénale. OK? Donc, nettoyer l'organisme. On va travailler avec des huiles essentielles à ce niveau-là, ici. Là. On va travailler avec des huiles essentielles comme toutes les alphas, les bétapinènes, qui vont venir nettoyer au niveau des branches. Okay? Ici, là, on veut vraiment juste nettoyer l'organisme. Si on fait ça, là, eh bien, on va ce qu'on veut, en fait, là, c'est s'en aller le plus possible vers. On veut retrouver la première phase, OK? On veut toujours retrouver la première phase. OK? Fait qu'on va prendre les étapes à l'inverse. On va les inverser. On va partir de la deuxième étape. Si on voit, par exemple, que quelqu'un, euh, quand on regarde quelqu'un qui a un problème avec sa santé, on va regarder à quelle phase que se situe son problème, tu vois. Puis à partir de là, on va avoir une idée de comment travailler avec cette personne-là. OK? Et quand on le fait comme ça, puis on passe vraiment d'une phase vers une autre phase, eh bien, on s'en va vers la santé parce que c'est ça que le corps fait. OK? Nous, on va juste l'aider à ce niveau-là. Pour la deuxième phase de la santé, c'est ça qui se passe, puis c'est avec des huiles qui sont tonifiantes, avec des huiles qui sont des soutiens qu'on va agir, OK? Dans la troisième phase, okay. Si, admettons, la deuxième phase, on n'a rien fait, OK? Si au lieu d'aller désintoxiquer le foie, ben, on a pris je sais pas moi, des antiacides, du pepto-bismol, etc. Là, si on a pris des substances pour, je dirais, ce que ça fait, là, c'est comme si ça vient étouffer le problème plutôt que de le traiter. Tu sais. Alors, quand c'est ça, si on continue de faire ça, puis
je vais donner d'autres exemples, que ce soit ça, que ce soit au niveau digestif, que ce soit au niveau infectieux. Moi, je me souviens, je vous donne un exemple. Je travaillais avec des personnes handicapées pendant un certain temps et là-bas, je travaillais avec, on travaillait des équipes, puis les personnes handicapées mangeaient, c'était des résidences, il y avait 6 personnes, puis donc on leur faisait à manger, on s'occupait d'eux à temps plein. Là. Et je me souviens d'une petite madame qui était tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, sous des antibiotiques parce qu'elle avait le nez bouché, elle avait de la congestion, elle avait des infections. Bref, elle était tout le temps en train d'avoir des infections. Okay? Mais plus elle avait des infections, plus son système était fragilisé, plus elle se retrouvait souvent sur des antibiotiques, plus on aggravait le problème. Puis finalement, elle s'en sortait jamais. T'sais. Et en plus de ça, ben, on lui donnait des produits laitiers à longueur de journée. T'sais. À un moment donné, je disais, ben, on pourrait-tu au moins arrêter ça, pour que euh, si c'est pas infectieux, que toute cette congestion-là, parce que c'est ça aussi, hein, la congestion, le corps, il produit du mucus pour essayer d'éliminer des irritants. Ces irritants-là, ils peuvent être infectieux, mais ils peuvent être aussi alimentaires. OK? Alors, c'est important de toujours regarder au niveau de l'alimentation s'il n'y a pas des facteurs qui viennent justement causer cette congestion-là. Des gens qui sont congestionnés à temps plein, là, ben, on peut donner des molécules qui sont décongestionnantes ou qui sont mucolytiques. Ici, là, c'est ça dans la deuxième phase, puis je vois qu'il y a une question à ce niveau-là. Là. Quand il commence à avoir de la congestion au niveau pulmonaire, OK, ou des sécrétions de façon régulière, ben oui, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation. On va aller voir s'il y a des aliments en particulier que les gens consomment qui produisent ça. Puis au niveau des huiles essentielles, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller travailler avec les pinènes, avec les monoterpènes, les alpha, les bêta-pinènes, les conifères. Les conifères, là, ils ont des molécules, ces alpha, les bêta-pinènes, là, ils vont venir comme des mucolytiques, ils vont venir dissoudre toutes les mucosités au niveau des poumons. Ils vont assainir l'arbre bronchique. OK? Puis en même temps, ben, la beauté de ça, c'est que c'est des molécules qui sont aussi énergisantes, puis qui vont venir comme agir sur toute la vitalité. OK? Alors, ça peut être, par exemple, des huiles essentielles. Ça, c'est un bel exemple d'huile essentielle qu'on peut utiliser en phase 2 de la santé. OK? On va avoir aussi bon, tous les oxydes, là, les eucalyptus, etc., qui vont pouvoir faire partie de cette deuxième phase-là, parce qu'ils vont agir comme des décongestionnants, des mucolytiques. Après ça, il y a les monoterpénols, OK, le linalol, entre autres, qui va être, c'est vraiment un tonique. Ici, on veut des toniques. On veut un tonique du système nerveux, on veut un tonique du système circulatoire. Ça va être ça qu'on va avoir besoin à ce niveau-là, OK? Ensuite de ça, ici, on va regarder aussi, juste une petite parenthèse, là, je parlais tantôt que si, mettons, dans la phase 1, là, il y a eu beaucoup d'antibiotiques pour la personne, OK? Que tout s'est maintenu à l'intérieur, puis qu'il n'y a pas eu de possibilité pour le corps d'évacuer ou de vraiment se libérer. On a parlé tantôt que ça pouvait faire en sorte qu'il y ait des champignons de Candida albicans, par exemple, qui se développent dans l'organisme. Et lui, il va sécréter des toxines. OK? Alors, tu vois, ça, c'est un bel exemple. Dans la phase 2, il va y avoir cette congestion-là. On va venir nettoyer ça. Mais si on laisse les champignons là, si on laisse le candida dans l'organisme, ben le problème va se perpétuer, il va continuer, tu vois. Alors ici, ce qui est important de faire, c'est là où on va jouer, tu vois, on va travailler sur la phase 2, mais on va aussi avoir besoin d'aller travailler si c'est
par exemple, il y a des virus qui restent dans l'organisme, OK? Le virus de l'herpès, le zona, des choses comme ça. Ces virus-là, ils restent dans l'organisme. Alors, puis ils amènent, ça on va le voir un peu plus loin, là, mais ils amènent des problématiques, eux autres aussi. Ben, va falloir, dans la formule qu'on va faire, va falloir qu'on prenne soin d'éliminer ces agents infectieux-là, que ce soit des champignons, que ce soit des levures, que ce soit. Souvent, là, dans la phase 2, là, il y a des chances qu'il y ait des levures ou qu'il y ait des micro-organismes qui soient latents. Là. Alors, il faut vérifier ça, puis il va falloir prendre soin de ça. Si ça n'a pas été fait dans la phase 1, c'est possible qu'on le retrouve dans la phase 2. OK? Puis, si on l'a fait dans la phase 1, on ne se rendra probablement pas à la phase 2. OK? En continuant, si on continue de surcharger, si le corps il continue d'éliminer, en fait, d'être dans la phase qui s'en va vers la dégénération, la troisième phase au niveau de la maladie, c'est une phase qu'on appelle de congestion plus chronique. OK? À cette phase-là, là, c'est comme si, une fois qu'on a surchargé les organes, puis que par exemple, les organes ils ont eu moins d'oxygène, ils ont eu moins de nutriments, ils se sont intoxiqués, il y a moins d'élimination qui se fait, etc. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'à un moment donné, l'organe n'est plus capable de faire son travail. On va se retrouver avec des problématiques comme le diabète, on va se retrouver avec des problèmes plus chroniques, d'emphysème pulmonaire, des choses comme ça. Ça, là, c'est la troisième phase. Okay? C'est une phase vraiment où l'organe est atteint, où le système est atteint, le système rénal, le système urinaire, OK? Où le système endocrinien, les glandes sont touchées parce que là, on est allé trop loin, puis après avoir empêché la circulation, mais là, les organes ils sont touchés. À cette phase-là, ben là, il y a moins de transport qui se fait, OK? Et il y a moins de possibilités. Là, à ce niveau-là, puis c'est ça la beauté avec les huiles essentielles, parce qu'à ce niveau-là, le corps il est capable d'utiliser différentes voies. Nous, on va être capable d'utiliser les voies les plus rapides pour aller rejoindre ces organes-là. Okay? Si on veut travailler au poumon, ben, on va travailler peut-être par la voie respiratoire, mais peut-être qu'on va travailler par la voie anale, parce que la voie anale, elle se rend vraiment bien au niveau des voies respiratoires. Quoi. Et ça, c'est la beauté, qu'on puisse intervenir de différentes façons. Peut-être qu'on va travailler par la peau, parce que les organes sont assez en surface, puis on va être capable de les rejoindre facilement par la peau. Peut-être que, tu sais, moi, par exemple, quand je travaille au niveau des glandes surrénales, là, ben, je travaille au niveau topique, je travaille en massage au niveau des glandes surrénales. Ça fait un travail extraordinaire, tu comprends? Quand on arrive à cette troisième phase-là, en général, on a besoin d'aller travailler sur les systèmes de régulation. Les systèmes de régulation, là, c'est notre système nerveux, c'est notre système endocrinien, c'est nos systèmes de contrôle de l'organisme. Okay? Parce que là, les glandes, par exemple, au niveau du diabète, ben là, c'est nos glandes qui ne travaillent plus. Okay? C'est nos hormones qui ont des problèmes. Okay? Fait que là, on a besoin d'aller travailler sur nos régulateurs. On a besoin d'aller travailler sur les organes, mais aussi sur les régulateurs. Est-ce que vous me suivez? Jusque-là, ça va? Oui, OK. Je vois juste des têtes, mais c'est parfait. OK, c'est beau. Fait que je trouve que c'est important d'amener tout ça parce que ça nous explique comment on travaille d'une façon qui est efficace, qui va amener des résultats. Tant il y a aussi longtemps qu'on ne comprend pas ça, OK, c'est difficile de se dire, on va faire une formule qui va vraiment supporter le corps dans tout ce qu'il a besoin. OK? Voilà. Fait que quand on est au troisième stade, là, ce qui est important de savoir, c'est que la vitalité, il y en a pas mal moins. La circulation, il y en a pas mal moins. L'oxygène qui se rend aux organes, il y en a pas mal moins. Le messager est affaibli. Puis,
on commence à parler d'un état qui est chronique, OK? Si on ne fait rien, ça s'en va vers une dégénérescence, mais on peut encore travailler avec les huiles essentielles et là, c'est ça qui est merveilleux à ce niveau-là, OK? À cause de ça, parce que là, on va travailler sur les messagers, on va travailler sur les organes eux-mêmes, tu sais. On peut aller aider les reins avec du génévrier. On peut aller aider le foie avec le thé du Labrador. On peut aller aider le système digestif avec des huiles qui sont carminatées, qui sont, tu vois, qui vont vraiment tout aider le travail enzymatique, le travail. Donc, on peut aller supporter les organes à ce niveau-là. OK? On va aller travailler avec des huiles essentielles qui sont des endocrino-régulateurs qui vont aller travailler au niveau du système endocrinien, nos surrénales. Quand on est épuisé, quand on n'a plus de vitalité, là, il y a la thyroïde puis il y a les surrénales qui sont souvent affectées, OK? Mais quand on commence à travailler sur les glandes surrénales, c'est vraiment facile de le faire avec du pain sylvestre, des pinot noirs. Quand on commence à aller travailler sur les glandes surrénales, là, ben, tout à coup, notre corps il trouve une deuxième vitalité. Puis là, si on l'aide en plus avec la deuxième phase en allant nettoyer, puis en allant supporter, puis enlever, on peut aller travailler avec l'inflammation, enlever l'inflammation, supporter l'organisme, faire en sorte que ça circule, ben, on va retrouver les nouvelles phases de santé. T'sais. J'ai des vidéos, j'ai demandé, quelqu'un qui m'a fait une petite vidéo, qui faisait un témoignage, était vraiment plus fonctionnelle au niveau de sa vitalité, puis de tout son système. Elle était plus capable de réfléchir, elle était plus capable d'être fonctionnelle à la maison, rien de ça. On a juste travaillé au niveau des glandes surrénales avec des huiles essentielles, ben, des huiles sur les surrénales, mais je ne sais pas si vous connaissez l'huile de Kunzea, là. Kunzea ambigua, un petit bijou, cette huile essentielle-là. Écoute, ça n'a même pas pris une semaine. Elle m'a rappelé, puis elle m'a dit, ben écoute, je sais pas si je suis complètement folle, là, mais c'est comme le jour et la nuit. Là. Ça n'a même pas pris une semaine, puis toute sa vitalité est revenue. Puis elle a même été capable, c'était beau parce qu'après ça, je l'ai vue aller, puis elle a recommencé à se donner des objectifs, puis à créer des rêves, tu sais. Chose qu'elle avait complètement perdue, elle n'avait plus cette capacité-là. Alors, quand on arrive à travailler avec les bonnes huiles pour réguler ces phases-là, eh bien, tout est possible. Moi, j'ai vu des gens en fin de vie s'en retourner à la maison. Je l'ai vu, OK? Des gens qui ont été capables, ils étaient en fin de vie, l'hôpital nous les a envoyés en fin de vie, puis on les a vus remonter là, comme ça, d'une façon extraordinaire, puis de retourner chez eux. OK? Donc, moi, je peux vous confirmer que tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. OK? Mais c'est vraiment, tant qu'il y a de la vie, il y a une capacité, il y a une possibilité de se régénérer. OK? C'est ça. Puis c'est avec ça qu'il faut travailler. Puis j'oserais dire, fait que ça, c'est la troisième phase de la maladie. Et la quatrième phase, c'est la dégénérescence, okay? Quand on arrive en fin de vie. Et en fin de vie, là, la dégénérescence, en fait, elle vient quand l'organe, on n'est plus capable de le rejoindre par des moyens. Le corps n'est plus capable de le rejoindre. Il n'est plus capable d'accéder. Quand le corps, les organes commencent à se nécroser, je dirais, quand les organes commencent à se dégénérer, eh bien, il n'y a plus de possibilité d'amener d'oxygène. Il n'y a plus de possibilité d'amener de la circulation. Okay? La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'assainir l'environnement de ces cellules-là pour que ce soit le plus facile possible. On peut le faire avec des huiles essentielles d'une façon qui est, encore une fois, la voie orale, on ne pourra pas la prendre parce que ça ne circule pas dans l'organisme. Mais on va pouvoir utiliser la voie olfactive, on va pouvoir utiliser la voie cutanée pour arriver le plus proche des organes possible. Et
l'autre aspect qui nous amène dans la quatrième phase, puis que je trouve vraiment extraordinaire, puis de sentir que les huiles peuvent accompagner comme ça, c'est que à ce niveau-là, la vie n'est pas finie dans l'âme. OK? Peut-être que le corps est sur le point de quitter. Peut-être que le corps est sur le point de, de rendre son dernier souffle, mais il y a encore une âme à travers cette personne-là. Il y a quand même encore un chemin qui est possible de faire. Et ce chemin-là, ça peut être d'aider la personne à se libérer avant de partir, d'aider la personne à reconnecter avec sa divinité, aider la personne à, à défaire les nœuds qui sont là, qui l'empêchent de partir ou des choses comme ça, OK? Alors, même dans la quatrième phase de la vie, on peut encore avoir l'aide des plantes aromatiques, des huiles essentielles pour nous accompagner. OK? Puis, c'est là où moi, fait 30 ans que je travaille avec des huiles, je suis encore fascinée par ça, là, parce que il y a tout un travail qui se fait au niveau informationnel, puis c'est là l'extraordinaire, le cours d'aromathérapie quantique que j'ai fait m'a amené dans ça, m'a amené à explorer tout l'univers informationnel des huiles essentielles. Euh, on a fait un exercice à un moment donné, qui c'était vraiment intéressant. On a pris une huile essentielle qu'on ne connaissait pas personne, puis c'était une nouvelle huile essentielle. Je pense que, je me souviens plus c'était quoi, la maniguette, je pense quelque chose comme ça. Et ils nous ont fait sentir l'huile essentielle. Alors, je pense que c'était avec Kunzea. Et là, chacun sentait l'huile essentielle. Puis après ça, on a fait un tour de table pour voir qu'est-ce que cette huile essentielle-là sentait. Et il n'y a personne qui sentait la même chose. C'était vraiment fascinant comment chaque personne pouvait capter l'essence de cette plante-là. À quoi ça résonnait pour cette personne-là. Okay? Puis ça m'amène à parler de tout cet aspect informationnel-là. Okay? L'essence, elle va entrer en relation avec qui on est. Et selon qui on est, selon notre histoire, selon nos nœuds, selon nos mémoires, nos références, etc., OK? Eh bien, elle va connecter avec quelque chose, puis elle ne connectera pas avec la même chose pour une autre personne. Et dans ce travail-là de connexion au niveau subtil avec les huiles essentielles, eh bien, on est capable d'aller toucher à des espaces comme ça qui sont blessés, qui sont bloqués pour certaines personnes à différents niveaux. Okay? Et ça, c'est vraiment dans le travail de connexion. Par exemple, quand je travaille avec une personne à ce niveau-là, moi, ce que je fais, c'est que je pose des questions à la personne, vraiment pour bien saisir, essayer de bien saisir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne sent, comment ça se manifeste, etc. Je pose toutes sortes de questions qui m'amènent juste à saisir, OK? Puis, à partir de ça, je vais être capable de connecter 3, 4 huiles essentielles, OK? Puis, que je vais présenter à la personne, puis je vais demander à la personne, on peut travailler avec ces 4 huiles-là, laquelle te parle le plus, laquelle tu connectes le plus avec. Puis ça peut être à 2 niveaux. Ça peut être à un niveau, ouf, celle-là, vraiment, j'ai horreur de ça. Ou ça peut être, ah, celle-là, là, elle vient me toucher profondément. Tu sais. Ça peut être autant un que l'autre. Parce qu'une huile qui nous rebute, ça peut être une huile qu'on a besoin, une huile qui nous manque, quelque chose qui nous manque. Okay? Puis à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je regarde avec elle, je dis, on va la ressentir 2, 3 fois. Puis est-ce qu'à travers les 2, 3 fois, ça continue d'être désagréable?
ou si c'est en train de commencer à se tracer un chemin. Et si ça commence à se tracer un chemin, ben, je vais inviter la personne à travailler avec cette huile essentielle-là. Et si c'est pas ça, eh bien, on va en prendre une autre, puis on va peut-être y revenir. Tu sais. Parce que, parce que c'est ça. Ça se transforme, ça se modifie, ça. Et chacune de ces huiles essentielles-là, OK, puis je vous dis tout ça, c'est sûr que je ne peux pas faire tout ça là parce qu'on n'a pas le temps pour faire tout ça, là. Mais chacune de ces huiles essentielles-là, elle a sa signature. Elle a sa raison d'être qui est en lien avec le règne végétal, qui est en lien avec où est-ce que cette plante-là, elle a grandi, quel genre d'environnement elle a eu, OK? Toute la famille thérapeutique de ces plantes-là, toutes les molécules qu'elle contient, etc. Et tout ça, ça va donner à la plante une signature. Et toutes les huiles essentielles ont une signature unique. OK? Même si, par exemple, le basilic, le fenouil, ils ont la même composition biochimique, ils n'auront pas la même signature. OK? Puis, alors, ça peut être très intéressant d'aller au bout de ça. C'est ça. Ça ouvre en fait un univers. Dans le fond, ce que je voulais ce soir, c'est que vous puissiez saisir que chacune de ces phases de vie-là, elle a ses alliés. Puis elle a ses, je dirais, ces huiles essentielles qui sont là pour l'accompagner, pour nous accompagner. Et c'est ça. Moi, j'avais envie de faire ce webinaire-là aussi parce que j'ai envie d'aller plus loin que ça avec un nombre de personnes. J'ai envie de former un petit groupe de peut-être une dizaine de personnes avec qui on va pouvoir faire vraiment un parcours, peut-être faire une série de 8 webinaires comme ça, à travers lesquels on va prendre chacune de ces phases-là. On va regarder c'est quoi les problématiques, c'est quoi les points, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les problématiques qu'on trouve dans ces phases-là, c'est quoi les huiles essentielles précises qu'on va travailler dans ces phases-là. Pour chacune des phases, on fait ça. Ensuite de ça, je vais juste le sortir parce que j'avais écrit. Ensuite de ça, ça c'est pour chaque phase. Ensuite de ça, on va regarder peut-être une vingtaine d'huiles essentielles qui vont travailler comme ça au niveau subtil. Toute la signature, l'information énergétique, informationnelle des huiles essentielles et leurs propriétés physiques, évidemment, parce que c'est un tout, ça. Alors, on va le faire, on travaille ça ensemble. Et quoi d'autre? Créer des protocoles ensemble, OK, par rapport à chacune des phases, comment on va les construire, ces protocoles-là. Et finalement, ben, finalement, ça ressemble à ça. Donc, ce que j'aurais le goût, c'est ça, c'est de faire un petit groupe, peut-être d'une dizaine de personnes avec qui ont le goût de faire ce parcours-là avec moi, qu'on le fasse ensemble. Puis c'est un travail de collaboration, c'est-à-dire qu'on fait des webinaires. Aujourd'hui, les micros sont fermés. Je vais les ouvrir même si vous voulez. Puis qu'on fasse sous forme de webinaire comme ça. Moi, je fais une présentation, je fais un bout, puis des 3 heures, des blocs de 3 heures. Et on travaille ensemble sur chacune des phases, on travaille ensemble sur tout l'aspect informationnel, sur les protocoles, etc. Voilà. Et alors, si vous êtes inscrit pour la conférence gratuite, là, vous êtes déjà sur la liste des gens et vous allez avoir la reprise. Puis, c'est ça. Je vais aussi vous renvoyer cette invitation-là que je vous mets. Là, je vais la mettre dans le boîte de chat. Si les gens ont envie de. Fait que là, vous pouvez accéder là. S'il y a des gens qui savent déjà que ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous réserver votre espace maintenant. Et ça va être un samedi ou un dimanche. Je ne sais pas, je vais voir avec le groupe qu'est-ce qui est plus facile pour tout le monde. Les matinées, probablement des matinées, quelque chose comme ça, qu'on commence avec ça, puis après ça, on est libre pour le reste du week-end. Alors, vous pouvez réserver votre espace maintenant.
Et voilà, c'est à peu près ça que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il va y avoir des documents car écrire en même temps n'est pas toujours évident? Oui. Vous voulez dire ce soir par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, il n'y aura pas de documents, mais dans la formation, on va construire ça ensemble. Puis oui, l'objectif de ça, là, OK, c'est une rencontre de 3 heures. Moi, je vais vous préparer du matériel. Ça va être une série de 7 rencontres de 3 heures. OK? Et à chaque formation, chaque module, c'est un thème spécifique. Moi, je vais avoir préparé le matériel. Je vais probablement mettre un PowerPoint aussi à l'écran où vous allez avoir, c'est ça, du visuel et du matériel écrit aussi pour faire ce chemin-là ensemble. Et oui, vous allez avoir par écrit tout le contenu, c'est quoi les huiles, c'est quoi les questions qu'on se pose, c'est quoi les symptômes qui sont là, etc. Vous allez avoir ça de façon écrite. C'est ça. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'était clair. C'est bien intéressant en tout cas. Ben, merci. Merci. C'est vraiment, moi je me dis en fait, j'ai mon côté enseignant, ce que je souhaite le plus, là, c'est, je peux pas partager toute la connaissance, j'ai pas toute la connaissance, tu sais. Puis on n'a pas tout le même parcours, puis on n'a pas tout le même besoin, tu sais. Mais si je peux partager cet amour-là, cette passion-là, par rapport au végétal, par rapport aux plantes aromatiques, ben, je me dis que mon rôle est fait. Euh, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est ça. Moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est quand vous avez dit que l'essence aromatique va entrer en relation de façon différente avec chaque personne. Mais moi, je suis musicienne, puis la musique, c'est ça. C'est qu'il y a une personne qui reçoit le message, le son, la note de la même manière. Ça peut toucher quelqu'un, puis laisser quelqu'un indifférent, ou le rendre agressif, ou le faire pleurer. C'est imprévisible. Absolument. Alors, accrocher, se dire waouh, c'est la même approche. La même chimie. En fait, on est le résultat, puis autant dans notre physionomie que dans nos cellules, que dans notre énergie, on est le résultat de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a pensé, de tout ce qu'on a créé, tu vois. Et tout ça, c'est pas le hasard, c'est pas j'allais dire, c'est pas une fatalité, c'est rien de ça, c'est une conscience qui crée à chaque instant. Comme l'essence dans la plante, une plante, tant qu'elle est vivante, eh ben, elle va continuer de produire des essences et elle va produire une essence en fonction de tout l'espace dans lequel elle est à ce moment-là, tu vois. Si elle vit des agressions, si elle vit beaucoup de pluie, si elle vit des grosses chaleurs, des gels, n'importe quoi, tout ça, ça va être inscrit dans son essence. Et c'est tout ça qui va nous transmettre. Tu sais, j'ai été fascinée, moi, quand j'ai fait ma formation en Europe, tu sais, j'étais dans la Drôme, non, j'étais dans le Capa, là, dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'étais impressionnée de voir l'hiver là-bas. Il fait froid la nuit, il fait très froid, mais il n'y a aucune couverture au sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neige, ou à peu près pas de neige, tu comprends? Et ce que j'ai trouvé intéressant, je me suis dit, ah, c'est pour ça. Toutes les plantes qui contiennent beaucoup de phénol, qui sont des molécules agressantes, c'est des plantes qui sont agressées par ces conditions-là l'hiver. On va trouver à l'état sauvage l'origan, le romarin, toutes ces plantes-là, là-bas, tu sais, le thym, des choses comme ça. Ces plantes-là qui ont des molécules qui sont vraiment agressantes, ben, jusqu'à quel point c'est pas des plantes qui ont subi ces agressions-là? Je ne le sais pas. Mais c'est vraiment
moi, je trouve que c'est des belles, c'est des belles associations, c'est des questions à se poser, tu vois. Mais c'est sûr que tout ce que la plante vit, c'est inscrit dans son ensemble. Et les 10% d'huile de plante qui sont aromatiques, donc c'est pas toutes les plantes qui ont ce privilège-là de pouvoir produire une essence. Moi, je pense que les plantes qui sont aromatiques, ils ont un rôle particulier à faire sur la planète. Et puis, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Dans le fond, ce que j'ai le goût de vous proposer, c'est la rencontre de deux merveilles. Celle de l'être humain et celle des huiles essentielles. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Très intéressant. Vous n'avez pas de questions? Pas encore. On en a beaucoup, mais on ne sait pas par où les prendre. C'est bon. Ben, absolument. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de votre patience. Merci de votre temps. Merci. De votre écoute. Je me suis sentie écoutée religieusement. Oui. Alors, merci de cette présence-là. C'est beaucoup apprécié. Caroline, est-ce que tu vas remettre le lien dans aromathérapie? Parce que moi, c'est parce que par hasard, j'ai vu que tu as mis le mot jardin parce que je n'ai pas été capable de rentrer avec le lien que j'ai reçu par courriel. Ah ouais? Oui. OK. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu assister à cause qu'il n'y avait pas le mot de passe. Ah oui, ça se peut. Mais le mot de passe, il était sur le groupe aromathérapie. Il n'était pas sur le lien que j'ai mis, c'est ça? Non, pas par courriel. Par courriel, il y avait pas, vous n'étiez pas capable de rentrer. Non. Oh, OK. Fait que ça se peut que ça a été une problème ce soir. OK. Ben de toute façon, moi, je vais envoyer la reprise de cette vidéo-là. Je vais l'envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites. Ceux qui se sont inscrits sur, tu sais, la page où c'était marqué, il y avait la goutte, là. Oui. Avec, pour le webinaire. Quand vous êtes inscrit pour le webinaire. Oui. OK. Alors, les gens qui sont inscrits à cet endroit-là, vous allez recevoir la reprise de la vidéo. OK. Et je vais vous remettre le lien pour ceux qui sont intéressés de faire ce bout de chemin-là avec moi pour les 7 modules. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de vous retrouver. Puis voilà, je vous souhaite, s'il n'y a plus d'autres questions, ben, je vais vous souhaiter une belle soirée. Merci. Et on se retrouve bientôt.